Genre, tu comprends pas? J'avais des lunettes que j'en ai plus? Et que j'ai plus de lunettes que j'en ai encore? Ça, c'est pour le making of, ça. Ouais. Non, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Alors, Bruno, tu peux nous dire pourquoi? Non, c'est quoi? Est-ce De que tu quoi? peux nous parler des livres? Ouais, alors on a également sorti depuis quelques temps maintenant, hein, deux livres pour continuer à faire connaître le mouvement, à faire en sorte que ce soit démocratisable, démocratisé, peut-être qu'un jour on soit vraiment reconnu. Et on a un premier livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tiny House, le nid qui voyage, qui avait été écrit par Yvan, en concertation avec Michael et moi. Quoi, il y a des superbes photos et ça permet à chacun de se projeter. Tu vois, il y a des personnes qui sont vraiment différentes et qui expliquent leur vie et comment ils ont conçu leur histoire et ce que ça a impliqué dans leur propre vie. Plus un cheminement, quoi, de différentes personnes dans lequel on peut facilement se retrouver. Et on a écrit un deuxième livre, on a publié un deuxième livre sur les tiny, mais qui est lui un peu plus technique et qui s'attache plus à l'explication des différents lieux, des différentes parties d'une tiny house, comment on peut imaginer son salon, comment on peut envisager sa cuisine, comment on peut s'en sortir pour cumuler différents espaces. Donc un livre un petit peu plus technique. La préface dessus, elle est de Cyril Dion, que je remercie au passage. Merci Cyril. C'est toujours un plaisir. Et voilà, à l'intérieur, là, il y a beaucoup plus de photos, beaucoup plus de projets, différentes étapes de construction et aussi des croquis. C'était également... Donc ça, c'est un ouvrage qui est sorti en septembre. Il a été commercialisé à partir d'octobre. Évitez de l'acheter chez Amazon. Allez plutôt chez les petits libraires, vous leur demandez d'en commander, puis ça les fera travailler. Et c'est aux éditions Rustica. Et ça s'appelle donc Tiny House, Petite Construction, Grande Liberté. Toujours pour promouvoir le Tiny House Movement en France, en Europe. Et ouais, dans le monde, ce serait prétentieux. Bah, déjà en France, c'est pas mal. Puis ça aide aussi, en fait. Ça permet aux autoconstructeurs qui savent pas trop de pouvoir déjà s'imaginer des choses, se projeter. Commencer à concevoir. Il n'y a pas toutes les astuces techniques parce que c'est tellement d'accumulation de choses que c'est assez incroyable, une tiny. Mais déjà, ça permet de dégrossir le sujet et ça, c'est important.